Claire se tenait là, les yeux pleins de larmes, un mélange de confusion et de colère naissant au fond de son cœur. Ce soir-là, la conversation entre elle et Guillaume avait pris une tournure inattendue. Depuis des mois, quelque chose clochait, un malaise sourd que Claire ne parvenait pas à cerner. Mais jamais elle n'aurait imaginé que son mari, celui qu'elle aimait et avec qui elle avait construit une vie, pourrait lui avouer une telle vérité. « Je préfère Emma à Julien », avait-il dit, d'une voix froide, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Claire avait alors cru qu'elle avait mal entendu. Elle s'était approchée de lui, incertaine, espérant que cette phrase n'était qu'un moment de faiblesse, une erreur. Mais les mots qui suivirent la frappèrent comme un coup de poignard. « Je n'ai jamais été proche de Julien. Je doute même qu'il soit mon fils. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Claire, stupéfaite, s'éloigna lentement. Elle aurait voulu crier, mais elle était paralysée par la douleur. Elle regarda Guillaume, cherchant des signes d'humour, de regret, mais rien. Ses yeux étaient glacés, distants. « Tu m'accuses de ne pas être une bonne mère ?» Claire balbutia, tentant de retenir les larmes. « C'est ton fils, Guillaume. Notre fils. » Mais la réponse de Guillaume ne fit qu'aggraver le gouffre entre eux. « Tu as toujours préféré Julien, et moi, je ne l'ai jamais ressenti comme mon propre enfant. Ce n'est pas la faute de personne, c'est juste, la réalité. » Le vent de la trahison soufflait dans la pièce. La dureté de ses mots, la froideur dans sa voix, étaient un coup violent. Claire se sentit étranglée par les émotions contradictoires qui se bousculaient en elle. Elle avait toujours cru que leur famille était une unité solide, mais tout à coup, tout était détruit. Le regard de Guillaume n'était plus celui d'un homme qu'elle aimait, mais celui d'un étranger. Au fond de son âme, Claire savait que les mots prononcés par Guillaume ne correspondaient pas à ce qu'il pensait vraiment, mais l'idée qu'il puisse douter de leur fils, et plus encore, qu'il préfère Emma, sa propre fille biologique, l'atteignait profondément. Cette révélation ébranla tout ce qu'elle avait construit avec lui. « Je n'arrive pas à y croire, Guillaume. » « Comment as-tu pu ?» Claire murmura en se repliant sur elle-même. « Je t'ai donné tout ce que j'avais, » continua Guillaume, les yeux fuyant le regard de sa femme. « Mais je ne peux pas continuer à vivre cette vie. Nous sommes deux étrangers l'un pour l'autre. » L'humiliation de Claire grandit alors qu'elle comprenait que cette conversation ne menait nulle part. Les choses étaient devenues irréparables. Sans un autre mot, Guillaume se leva et sortit de la pièce. Claire resta là, seule, incapable de bouger. À ce moment précis, Martine, la mère de Guillaume, entra dans la pièce. Elle avait écouté, silencieuse, derrière la porte, puis se dirigea vers Claire avec son air hautain. « Tu as bien entendu, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire presque cruel. « Tu as été une mauvaise mère, Claire. Et toi, tu n'as jamais su t'occuper de Julien correctement. Tu devrais être contente que Guillaume ait ouvert les yeux. » Le ton de Martine était acéré, cruel. Claire tenta de se redresser, mais ses jambes tremblaient sous le poids de la douleur. Martine s'approcha d'elle, la regardant de haut, et les mots suivants firent vaciller l'univers de Claire. « Nous avons décidé qu'il était temps pour toi de partir. Ce n'est plus ta place ici. Ni avec Guillaume, ni avec Emma. Tu n'as plus rien à faire ici. » Sans autre forme de procès, Martine fit un geste de la main, comme pour la chasser, et Claire se sentit soudainement étrangère dans sa propre maison. Elle prit Emma dans ses bras et se dirigea vers la porte. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, venait de s'effondrer. Elle se disait qu'elle ne reviendrait jamais à ce que c'était avant. Elle se sentait brisée, perdue, mais en même temps, une flamme de détermination commençait à naître en elle. « Je vais reconstruire ma vie, même si je dois le faire seule, » pensa Claire. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas encore à quel point son chemin serait semé d'embûches. Alors qu'elle sortait de la maison, la porte se ferma derrière elle avec un bruit sec, la marquant à jamais. Elle avait tout perdu en une nuit, son mari, sa maison, et son fils, Julien. Mais il y avait une partie d'elle qui restait forte, qui refusait de se laisser engloutir par le chagrin. Claire n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait prendre un tel tournant. Après avoir quitté la maison de Guillaume, elle s'était réfugiée dans une petite ville du sud de la France, loin de la douleur de son passé. Mais même ici, dans ce lieu paisible, elle ne pouvait échapper à l'écho des mots de Guillaume,
qui tournaient sans cesse dans sa tête. Comment avait-elle pu ne pas voir venir cela? Comment avait-elle pu être aveugle à la froideur qui s'était installée entre eux au fil des années? Le vent doux de la Méditerranée caressait doucement son visage, tandis qu'elle marchait dans les rues pittoresques du village. Il était 18h30, l'heure où la lumière dorée se posait sur les bâtiments anciens, mais cette beauté tranquille semblait lointaine et inaccessible. Claire se sentait comme une étrangère dans ce monde. Il y avait trop de vide en elle, trop de questions sans réponse. Pourtant, elle avait trouvé un petit appartement modeste mais confortable. C'était un pas, une tentative de s'ancrer dans une nouvelle réalité. Mais chaque coin de son esprit était envahi par la pensée de Julien. Est-ce qu'il allait bien? Est-ce qu'il m'en veut? Elle avait décidé de ne pas le revoir immédiatement. Elle devait d'abord se reconstruire, trouver la force de renouer, de comprendre comment les choses pouvaient redevenir normales. Mais chaque jour sans lui était une épreuve. Emma, sa petite fille, était sa lumière dans ces moments sombres. À seulement 5 ans, Emma semblait déjà comprendre bien plus que son âge ne le laissait supposer. Elle savait que sa mère était triste, mais elle n'en parlait pas directement. Au lieu de cela, elle dessinait, souvent des paysages fantastiques où des créatures magiques prenaient vie, et Claire se perdit souvent dans la contemplation des dessins. Emma est tout ce que j'ai, et je vais tout faire pour qu'elle grandisse dans un monde meilleur, pensait-elle. Le matin, Claire travaillait dans un café local. Le patron, un homme chaleureux nommé Jacques, avait été compréhensif dès le début. Claire n'avait pas eu à expliquer grand-chose. Il l'avait embauchée sur le champ, sentant qu'elle avait besoin de commencer une nouvelle vie. Les premiers mois avaient été difficiles, remplis de moments de doute et de confusion, mais le temps commença à apaiser ses pensées, et elle commença à trouver un rythme. Elle se sentait utile, et la routine du travail, bien que modeste, lui permettait de penser à autre chose qu'à sa douleur. Elle se réveillait chaque matin avec un sentiment de vide, mais elle savait que, petit à petit, elle retrouverait sa force. Le matin de ce 2e mois dans la ville, Claire se leva tôt, comme d'habitude. Elle se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, les yeux rouges de la veille. « Il faut avancer », se répéta-t-elle en essuyant une larme. « Il faut, pour elle, pour moi. » Elle se coiffa rapidement et mit son uniforme, un tablier simple qu'elle avait choisi pour paraître ordinaire, mais qui lui apportait une certaine tranquillité d'esprit. En marchant vers le café ce matin-là, Claire remarqua une silhouette qui se dirigeait vers elle. Un homme. Il semblait familier, bien que Claire ne puisse pas immédiatement remettre son visage. Il était grand, avec des cheveux sombres et un regard pénétrant. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il la salua d'un simple « bonjour », mais Claire sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce salut. Cet homme était Adrien. Il s'avéra qu'il était avocat dans la ville voisine, et qu'il venait régulièrement prendre un café au même endroit que Claire travaillait. Il s'installa à une table près du comptoir et commença à lui adresser quelques mots. Au début, il n'était qu'un client parmi d'autres. Mais au fil des semaines, leurs échanges devinrent plus fréquents, plus amicaux. Adrien était attentif, bienveillant, et Claire commença à apprécier sa compagnie. « Alors, comment va votre journée aujourd'hui » demanda Adrien un matin, un sourire léger aux lèvres. « Plutôt bien, merci » répondit Claire, en rangeant les tasses. Elle n'avait jamais vraiment parlé de sa vie personnelle, mais il y avait quelque chose chez lui qui la mettait en confiance. « Et vous ? » ?»« Je vais bien, mais je vois bien que vous avez l'air un peu fatigué ces derniers temps, » répondit-il en la scrutant d'un regard doux mais persistant. Claire sentit une pointe de gêne. Elle se tourna rapidement pour attraper un autre plateau de tasses, essayant de détourner son regard. Mais il la comprenait, de toute évidence. Elle n'était pas habituée à parler de ses problèmes personnels, mais il semblait vouloir être là, sans pression. Il y eut un silence, et puis il ajouta, « Si vous avez jamais besoin de parler, je suis là. » Parfois, les gens ont juste besoin de se confier, sans jugement. Claire se figea. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse être aussi direct, aussi généreux, en apparence. Mais Adrien semblait sincère, et ses mots résonnèrent en elle, un écho lointain, mais réconfortant. « Merci, » répondit-elle, touchée. « C'est gentil. » Ils échangèrent quelques regards pendant quelques secondes, puis Claire détourna son regard pour se concentrer sur sa tâche. Elle avait un client à servir, et elle savait que,
Pour le moment, c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Mais au fond d'elle, une petite flamme s'était allumée. Peut-être que, malgré tout, la vie pouvait encore offrir des moments de réconfort. Le reste de la journée se déroula sans incident. Claire se perdit dans ses tâches, mais elle garda en mémoire les paroles d'Adrien. Le soir, alors qu'elle fermait le café, elle se rendit compte qu'elle avait passé une journée entière sans penser à Guillaume ni à son passé. Le simple fait de pouvoir se concentrer sur le présent lui avait donné un sentiment de paix. Claire était debout devant la fenêtre de son appartement, observant la mer s'étendre à perte de vue. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, baignant la ville d'une lumière dorée et apaisante. Le vent marin soufflait doucement, mais à l'intérieur d'elle, c'était une tempête qui faisait rage. Elle avait passé des mois à reconstruire sa vie, à trouver un semblant de normalité dans cette ville étrangère. Pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux, les souvenirs de Guillaume, de Julien, de la trahison qu'elle avait vécue revenaient la hanter. Et même si elle avait pris la décision de s'éloigner, de s'émanciper, ces fantômes du passé avaient un pouvoir qu'elle ne parvenait pas à chasser. Depuis sa rencontre avec Adrien, elle ressentait un léger soulagement. Il était une présence réconfortante, un point de stabilité dans un océan de doute. Mais Claire savait que ce n'était qu'un moment de paix. Elle n'était pas prête à se laisser totalement séduire par cette nouvelle connexion, aussi agréable soit-elle. Pas encore. Le téléphone de Claire vibra soudainement, l'attirant de ses pensées. C'était un message de son ancienne amie, Isabelle. « Claire, j'ai eu des nouvelles de Guillaume. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais il a demandé des informations sur toi. Il veut te voir. » Les mots frappèrent Claire comme un coup de marteau. Elle se sentit soudainement étouffée, une douleur vive envahissant son thorax. Il n'avait pas changé. Il osait encore la chercher après tout ce qu'il lui avait fait? Après la façon dont il l'avait rejetée, elle et leur fils, comme s'il n'était rien? Elle posa le téléphone sur la table, les mains tremblantes. À cet instant précis, Claire se rendit compte que, malgré les mois passés loin de lui, elle n'avait pas complètement coupé les ponts. Une part d'elle, bien qu'elle ne le veuille pas, attendait toujours qu'il revienne vers elle, qu'il lui présente des excuses, qu'il la supplie de revenir. Mais elle savait que cette part d'elle-même devait mourir, si elle voulait véritablement avancer. Elle tourna son regard vers Emma, qui jouait tranquillement dans la pièce à côté, un sourire innocent sur le visage. C'était pour elle que Claire devait se battre. Elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille. Un soupir profond s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Là, elle se servit une tasse de thé, tout en réfléchissant à la décision à prendre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer Guillaume éternellement, qu'il finirait par revenir dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Mais était-elle prête à affronter cette rencontre? Et surtout, que voulait-il vraiment? Les jours suivants, la pensée de Guillaume occupa son esprit de manière persistante. Chaque fois qu'elle croisait Adrien, une question s'imposait, serait-elle prête à ouvrir son cœur à un autre homme, à quelqu'un de nouveau, après tout ce qu'elle avait vécu? Elle savait que c'était une question délicate, mais plus elle y pensait, plus elle réalisait qu'elle avait besoin de clore ce chapitre avec Guillaume avant de pouvoir avancer. Elle ne pouvait pas laisser cette histoire de trahison la retenir plus longtemps. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Claire prit une décision. Elle devait voir Guillaume, une bonne fois pour toutes, pour comprendre où en était leur relation, s'il y en avait encore une. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la seule qui permettrait à Claire de se libérer de son passé. Elle envoya un message à Isabelle, lui demandant d'organiser la rencontre. Elle ne voulait pas que ce soit un coup de fil ou un message. Elle voulait être en face de lui, pour comprendre ses motivations, ses regrets, ou ses excuses, peu importe ce qu'il avait à dire. La rencontre fut fixée pour le surlendemain, dans un café discret à l'extérieur de la ville. Claire se leva tôt ce jour-là, habillée simplement mais élégamment. Elle voulait être prête à affronter ce moment. Avant de partir, elle embrassa Emma sur le front, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Je vais bien, maman, ne t'inquiète pas, » lui dit Emma, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. La petite fille, bien qu'innocente, avait toujours cette capacité étrange à saisir les choses qu'on croyait cachées. Le café où Claire rencontra Guillaume était celui où ils s'étaient rencontrés la première fois. Le souvenir de leur première rencontre,
avec l'excitation de la nouveauté, sembla lointain et irréel. Mais en le voyant là, assis à une table près de la fenêtre, son regard fuyant, Claire comprit que, malgré le temps écoulé, rien n'avait vraiment changé. « Claire, dit-il d'une voix tremblante lorsqu'elle s'assit en face de lui. Il semblait plus vieux, plus fatigué, mais il n'y avait aucune trace de l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Ce n'était plus qu'un étranger. « Je suis désolé, commença Guillaume, les yeux baissés. Je sais que je t'ai fait du mal. Je ne peux pas revenir en arrière, mais j'aimerais que tu me pardonnes. » Claire le regarda silencieusement. Le silence était lourd, mais au fond d'elle, elle savait que le pardon ne viendrait pas si facilement. Pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé une paix intérieure complète. Elle n'était pas prête à tourner la page avec lui. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je t'ai aimé, Guillaume. Mais ce que tu as fait à notre famille, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas revenir en arrière. Elle se leva, sans un regard en arrière, et sortit du café. Les jours suivant la rencontre avec Guillaume furent une épreuve silencieuse pour Claire. Bien que l'intensité de la confrontation avec son passé ait laissé une empreinte, un certain soulagement se mêlait à la douleur persistante. Elle savait désormais qu'elle avait fait face à la réalité et qu'elle pouvait continuer à avancer. Mais à quel prix? Le matin suivant, Claire se rendit à son travail, comme à l'accoutumée. La brise fraîche de l'automne pénétrait doucement par la fenêtre du café. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air semblait différent, comme une attente subtile, presque imperceptible, mais bien présente. Les gens semblaient plus pressés, plus occupés, et une nervosité latente s'était emparée de l'atmosphère. Adrien n'était pas encore arrivé. Il venait toujours en fin de matinée, juste avant le rush du déjeuner, et Claire savait qu'il aurait sans doute des mots réconfortants, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle résistait à l'envie de se confier. Après sa rencontre avec Guillaume, elle avait besoin de temps pour elle-même. De tout le temps qu'elle n'avait jamais pris. Un temps pour respirer, un temps pour comprendre qui elle était vraiment. Elle se concentrait sur la tâche à accomplir, les gestes mécaniques de préparer le café, de servir les clients, mais dans son esprit, les pensées s'entremêlaient. Est-ce que j'ai pris la bonne décision en quittant Guillaume? Est-ce que je fais assez pour protéger Emma? Est-ce que je suis prête à accueillir un avenir où je pourrais de nouveau aimer quelqu'un? Le bruit de la porte qui s'ouvrit brisa son flot de pensées. C'était Adrien, comme prévu. Il entra, son regard cherchant instantanément Claire parmi les tables. Lorsqu'il la vit, un sourire franc se dessina sur ses lèvres, comme une lumière douce qui chassait l'ombre. « Bonjour, Claire, dit-il en s'approchant. Comment vas-tu? » Claire hocha la tête, essayant de masquer la fatigue derrière un sourire. « Je vais bien, merci. Et toi? » « Ça va, répondit-il, tout en s'installant à une table près de la fenêtre, comme s'il savait que c'était l'endroit où Claire se sentait le plus calme. « Je t'ai vu, l'autre jour, avec Guillaume. Ça n'a pas dû être facile. » Claire soupira légèrement, se forçant à répondre. « Non, ce n'était pas facile. Mais je crois que c'était nécessaire. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait face à tes démons, répondit-il avec une sincérité qui la toucha. Tu sais, parfois, il faut confronter son passé pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de honte à ça. » Claire lui lança un regard qui, en dépit de son sourire, trahissait une lueur d'incertitude. « Et toi, Adrien, que penses-tu de tout cela? Je veux dire, toi qui n'as pas vécu ce que j'ai vécu, comment vois-tu les choses? » Il se tut un instant, comme si ses mots étaient pesés avec soin. Puis, enfin, il répondit, « Je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir. On n'a pas à comprendre la souffrance de l'autre pour la respecter. Et je pense que tu fais tout ce que tu peux pour avancer. Mais, si tu veux bien l'entendre, je dirais que tu as encore beaucoup de potentiel. Tu pourrais donner de l'amour à quelqu'un, à nouveau, quand tu seras prête. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. La chaleur de ces mots, bien que réconfortante, l'avait laissée déstabilisée. Elle n'était pas prête à entendre cela. Elle n'était pas prête à ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, même si Adrien semblait avoir un véritable intérêt pour elle. Mais une petite voix intérieure, timide et fragile, lui murmurait que peut-être, un jour, ce serait possible. Mais pas aujourd'hui. «
Je ne suis pas sûre d'être prête à aimer quelqu'un d'autre en ce moment, Adrien, répondit-elle lentement, presque à regret. J'ai besoin de temps. De temps pour moi. De temps pour ma fille. Adrien sourit, mais son regard devint plus profond, plus sérieux. Je comprends, Claire. Je ne te demanderai rien. Je serai là, si jamais tu veux parler ou simplement prendre un café. Mais sache que tu n'as pas à porter tout ce poids seul. Ce geste de bienveillance, cette absence de pression, réchauffa le cœur de Claire. Il n'était pas comme Guillaume. Il ne la forçait pas à aller dans une direction qu'elle ne voulait pas prendre. Il ne la pressait pas. Il l'écoutait, tout simplement. Le reste de la journée passa lentement. Claire se perdit dans ses pensées, dans son travail, mais Adrien restait dans un coin de son esprit. Il représentait une bouée de sauvetage dans une mer de confusion. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant pour effacer son passé. Le soir venu, Claire rentra chez elle. Emma l'attendait, comme toujours, un sourire innocent aux lèvres. « Maman, on va lire une histoire ce soir ?» demanda la petite fille. Claire acquiesça, et elles s'assirent ensemble dans le salon, un livre ouvert entre elles. Mais ce soir-là, alors qu'elle tournait les pages, elle se sentit envahie par une émotion nouvelle, un sentiment qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Peut-être était-ce l'espoir. Ou peut-être était-ce la conviction qu'un jour, elle serait prête à aimer à nouveau. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, Claire reçut un appel. Ce n'était pas Guillaume. Ce n'était même pas Isabelle. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle hésita une fraction de seconde avant de décrocher. « Allô » dit-elle, sa voix encore pleine de sommeil. « Claire ? C'est moi, Julien. Je veux te parler. » La surprise la figea. Julien, son fils, cet enfant qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, venait de l'appeler. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Un frisson d'émotion envahit son corps. « Julien ?» répondit-elle, les larmes montant immédiatement. « Tu es là, mon chéri ? » « Je suis là, maman. Je veux te revoir. » Et tout à coup, le monde sembla s'arrêter. Le matin suivant l'appel de Julien, Claire se sentait à la fois émue et déstabilisée. Le cœur battant, elle s'était réveillée bien avant son réveil, incapable de trouver le sommeil, son esprit accaparé par les mots de son fils. « Je veux te revoir. » Ces simples mots résonnaient comme un écho qui l'empêchait de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle savait que ce moment finirait par arriver, mais l'annonce brusque de Julien avait chamboulé tout son équilibre précaire. Elle regarda Emma, endormie dans son lit, une petite boule de sérénité dans cet univers bouleversé. Claire se promit de tout faire pour protéger sa fille de la douleur qu'elle-même avait traversée. Emma ne méritait pas d'être un témoin de la guerre émotionnelle qui déchirait l'âme de Claire depuis trop longtemps. Mais à quoi bon se protéger? Elle le savait, il y avait un temps où tout devait être confronté, y compris ses peurs les plus profondes. Après avoir pris une profonde inspiration, elle décida d'agir. Ce n'était plus une question de savoir si elle allait revoir Julien. C'était une question de quand et de comment. Elle voulait être prête, à la fois pour lui et pour elle-même. Lorsqu'elle se rendit à son travail ce matin-là, l'angoisse se mélangeait à une excitation insoupçonnée. Adrien était déjà là, comme à son habitude, et son regard, toujours calme et rassurant, se posa sur elle dès qu'il la vit entrer. Il s'était installé à sa table préférée, celle près de la fenêtre, où la lumière du matin semblait toujours lui caresser doucement le visage. « Bonjour, Claire, » dit-il en lui adressant un sourire sincère. « Tu sembles ailleurs. » Elle haussait les épaules, tout en cherchant ses mots. « Il m'a appelé, Adrien. »« Julien. Il veut me voir. » Le visage d'Adrien se ferma brièvement, comme s'il mesurait la portée de cette révélation. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, que cela arriverait un jour. Mais il savait aussi que le chemin à parcourir pour Claire serait semé d'embûches. « Tu sais, il ne s'agit pas seulement de revoir Julien, » ajouta-t-il doucement. « Il y a toute l'histoire derrière cette séparation, tout ce qu'il y a eu avant. Et tu dois être prête à tout, Claire. Pas juste à l'instant où tu le retrouveras, mais à tout ce qui pourrait ressurgir avec lui. » Les paroles d'Adrien résonnèrent profondément en Claire. C'était vrai.
Revoir Julien n'était pas seulement un moment de réconciliation. C'était aussi affronter les blessures anciennes, les silences laissés par des années de séparation, de non-dits. « Je sais, murmura-t-elle. Mais c'est ce que je dois faire. Pour lui. Et pour moi aussi. » Adrien lui sourit, un sourire triste mais compréhensif. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Au fond de son cœur, Claire savait qu'il avait raison. Elle n'était pas encore prête à tout affronter, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait avancer. Pour Julien, pour elle-même, et pour Emma. La journée se passa dans un tourbillon de pensées, et Claire se retrouva plongée dans son travail comme pour fuir un peu la pression qui commençait à l'étouffer. Elle était bouleversée, nerveuse, mais en même temps déterminée. Elle devait voir Julien. Elle devait lui faire face. Le soir venu, alors qu'elle se préparait pour retrouver son fils, une vague d'émotion envahit Claire. Elle était sur le point de revoir celui qu'elle avait porté dans ses bras pendant des années, celui qu'elle avait dû laisser derrière à cause de l'amour détruit par la trahison. Mais, au fond, elle savait que c'était le seul moyen de se reconstruire, de libérer enfin son cœur. Elle se rendit au lieu de rencontre qu'ils avaient convenu, un petit parc à l'extérieur de la ville. Julien, un homme devenu adulte, l'attendait, assis sur un banc. Le vent léger agitait ses cheveux sombres, et son regard semblait perdu dans la contemplation des arbres autour de lui. Lorsqu'il aperçut Claire, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais ses yeux trahissaient une émotion plus profonde, plus douloureuse. « Julien, dit-elle, sa voix tremblante malgré elle. » Il se leva lentement, comme s'il avait eu peur que ce moment n'arrive jamais, ou que ce qu'il espérait soit trop difficile à atteindre. Les mots restèrent suspendus entre eux, et Claire ressentit une pression dans sa poitrine, une tension qu'elle n'avait pas anticipée. « Je suis désolée, maman, murmura Julien, les yeux baissés. Je suis tellement désolée. Je sais que j'ai brisé quelque chose, mais je ne savais pas comment. Comment réparer ? » Claire posa une main sur son cœur. Les mots de Julien la frappèrent comme un coup de poignard. Ce jeune homme, cet enfant qu'elle avait élevé, lui parlait comme un adulte, avec cette gravité qui la prenait par surprise. Elle se sentait perdue dans ce flot d'émotions contradictoires. La douleur d'être séparée de lui, de l'avoir perdu pendant toutes ces années, faisait écho à son propre sentiment de culpabilité. Peut-être n'avait-elle pas été assez forte pour l'empêcher de partir. Peut-être n'avait-elle pas su garder la famille unie. « Je t'ai laissé partir, Julien, répondit-elle d'une voix tremblante. Je t'ai laissé aller. J'ai cru que c'était la meilleure chose à faire. Mais maintenant, je suis perdue. » Ils restèrent là, quelques instants, le vent soufflant autour d'eux, comme si le monde entier attendait leur réconciliation. Puis, doucement, Julien s'approcha et lui prit les mains. « Tu n'es pas seule, maman. Tu n'as jamais été seule. J'ai toujours eu besoin de toi, même quand je ne savais pas comment le dire. » Claire leva les yeux vers lui, et dans son regard, elle vit une lueur d'espoir, une lueur de réconciliation. Un espoir fragile, mais un espoir néanmoins. Peut-être que ce n'était pas trop tard. Peut-être qu'il était encore temps de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Ils s'assirent ensemble sur le banc, et pendant un long moment, ils se contentèrent de regarder les étoiles, comme s'ils attendaient que le ciel leur révèle la vérité. Un silence réconfortant s'étendit entre eux, un silence qui, paradoxalement, disait plus que 1000 mots. Claire se tenait debout, face à l'horizon, là où la mer semblait se mêler au ciel dans une harmonie parfaite. Le vent soufflait doucement sur son visage, porteur d'une fraîcheur réconfortante. Elle n'aurait jamais cru qu'un jour, elle se retrouverait là, à ce moment précis, après tout ce qu'elle avait traversé. Des années de souffrance, de séparation, de doute. Mais aussi des années d'espoir et de résilience. La vie n'était jamais linéaire, elle était faite de rebondissements imprévisibles, de décisions difficiles. Et parfois, tout semblait culminer dans un instant parfait. Elle avait retrouvé Julien, son fils. Elle l'avait retrouvé pour lui, pour Emma, mais aussi pour elle-même. Ce dernier moment passé avec lui, assis côte à côte sous les étoiles, avait allégé une partie du fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle se sentait enfin prête à vivre, à être pleinement présente, à ouvrir son cœur, non pas à un autre homme, mais à sa propre réconciliation intérieure. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer.
La rencontre avec Guillaume, les révélations sur son comportement envers elle et leur fils, l'absence d'empathie, tout cela avait laissé des cicatrices profondes, qu'aucune conversation ne pouvait effacer. Et pourtant, ce n'était pas la haine ou le ressentiment qui dominaient. Non, ce qui était le plus lourd à porter, c'était la question de ce qu'elle pouvait faire pour se reconstruire sans se perdre dans la douleur du passé. Elle n'était pas prête à le pardonner. Mais elle n'était pas non plus prête à tout effacer. Un bruit derrière elle la fit sursauter. C'était Adrien. Il s'était approché discrètement, comme il savait si bien le faire, et il se tenait désormais à quelques pas d'elle. Il ne la pressa pas, il attendit. Comme toujours. La bienveillance silencieuse. Elle tourna légèrement la tête, croisant son regard. Il semblait être la seule constante dans un monde qui avait perdu sa stabilité. « Tu es là, toi aussi, dit-elle, ses mots se mêlant à la brise. « Je suis là, répondit-il avec douceur, et je serai toujours là. » Ce simple geste de présence suffisait. Claire savait qu'il n'attendait rien d'elle. Il ne lui imposait pas de décision. Il lui offrait simplement son soutien. Cela suffisait. Elle se sentait prête à avancer, à réécrire sa propre histoire. « Je pense que je suis prête à tourner la page, dit-elle enfin, les yeux tournés vers l'immensité de la mer, mais pas pour lui, ni pour tout ce que j'ai perdu. Je suis prête à avancer pour moi-même. Et pour Emma. » Adrien sourit, un sourire qui emportait avec lui toute la tendresse et la compréhension qu'il éprouvait pour Claire. Il savait qu'elle avait fait un énorme pas en avant. Il avait toujours cru en elle, en sa capacité à se reconstruire, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. « Je le savais, répondit-il simplement. » Alors que les vagues s'écrasaient doucement contre le rivage, Claire sentit une libération. L'air salin, le soleil qui commençait à se coucher lentement à l'horizon, tout semblait s'être aligné, comme si le monde lui offrait une seconde chance. Une chance de choisir enfin ce qu'elle voulait être, sans les chaînes du passé. Elle avait retrouvé son fils, elle avait fait face à son ex-mari, et elle était sur le point de faire face à son avenir. Mais il y avait encore des choses à régler, des choix à faire. Elle ne pourrait jamais effacer les erreurs du passé, mais elle pouvait décider d'embrasser le futur avec toute la force qui lui restait. « Adrien, commença-t-elle, sa voix soudainement plus ferme, je suis prête à aller de l'avant. Mais je veux le faire à ma manière. Je veux que mes choix soient les miens. Pas dictés par les autres. » Il hocha la tête, comprenant parfaitement. C'était ce que Claire lui avait toujours montré, sa détermination à être maîtresse de son destin. À faire ses choix, même les plus difficiles, sans se soucier de l'opinion des autres. « Je te soutiendrai, peu importe où ce chemin te mène, dit Adrien, et pour la première fois, Claire sentit que ses mots étaient sincères, pleins d'une affection pure, sans arrière-pensée. Il ne cherchait pas à être l'homme de sa vie. Il voulait simplement qu'elle soit heureuse, et c'était tout ce qu'il pouvait lui offrir. Un silence s'installa entre eux. Le genre de silence confortable, apaisant, qui ne demande rien d'autre que d'être partagé. Claire ferma les yeux, inspirant profondément, laissant le vent balayer son esprit. Tout était calme maintenant. Elle se sentait prête à tout, prête à affronter la vie, prête à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle savait que la véritable force ne résidait pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière dont on choisit de se relever après être tombé. Elle tourna lentement son regard vers Adrien. Il n'était pas le sauveur de son histoire. Il était celui qui lui avait appris à se sauver elle-même. « Je vais rentrer maintenant, dit-elle, sa voix plus douce, plus sereine. Mais avant tout, j'ai une dernière chose à faire. » Elle se tourna une dernière fois vers la mer, les yeux brillants de larmes retenues, mais sans aucune tristesse. C'était un adieu, pas un au revoir. Elle s'était enfin réconciliée avec son passé. Elle avait pris le contrôle de son avenir. Et, alors que Claire s'éloignait, Adrien la suivit, sachant qu'aucun d'eux n'avait plus besoin de mots pour comprendre ce qui venait. Ils marchèrent côte à côte, comme deux âmes qui se retrouvent après avoir traversé des tempêtes différentes, mais qui ont désormais trouvé la paix dans l'acceptation. L'histoire de Claire n'était pas terminée. Elle venait de commencer un nouveau chapitre.